Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors hier je vous annonçais donc le retour de Popol dans les 12 coups de midi. Donc il va revenir. Donc tout d'abord je pense qu'on va le voir pour, comme je vous ai dit, sa passation de, de pouvoir, sa passation de comment dire de place quoi. Donc à partir du moment où Bruno donc l'a battu, donc je suppose que Paul va venir pour bah voilà pour le féliciter, etc., etc. Bon, donc ça c'est une première chose, mais pas que, puisque bon bah comme on peut voir le décor, quand j'ai vu le décor, je me suis posé des questions parce que ça sentait autre chose que un enregistrement normal. Et puis en fin de compte, j'ai vu sur Twitter un message de Florian 7. Longtemps banni du jeu, Véronique alias Tata Véro fera son retour pour les Masters des 12 coups de midi fin juin. Donc bah, tout d'abord merci à Florian qui a posté cette photo. Alors quand on regarde bien la photo, on regarde, attendez, bon là, comme on peut voir, j'ai entouré la personne, et quand j'ai agrandi la photo, ça ressemble à du Tata Véro. Alors, Tata Véro, Tata Véro. Ça faisait une éternité qu'on ne l'avait pas vu donc, dans le jeu. Moi, je me suis toujours posé la question, alors pourquoi pourquoi Alors, dans un premier temps, je sais, il a dû se passer quelque chose, puisque, bon, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène où il y avait une spéciale avec tous les grands maîtres de midi, et puis elle était là, elle faisait la gueule. Donc c'était la fée la gueule. Et donc on sentait qu'elle s'emmerdait dans le jeu et tout, et je me suis dit, bon, peut-être qu'à cause de ça, ils l'ont viré du jeu. Après, peut-être que c'est une histoire de sous, puisque donc je vous avais dit que bah, la plupart des maîtres de midi, quand ils venaient, donc comme disait Jean-Luc Reichmann, ils venaient gratuitement. C'est-à-dire que bon, on leur paye le train, l'hôtel, la bouffe, etc. Mais bon, il paraît qu'ils sont pas payés. Donc bon, bah, j'avais trouvé ça hyper bizarre parce que bon, bah, ils font quand même de l'audience. Donc par rapport à ça, je m'étais posé la question, bah, qu'est-ce qui s'est passé donc avec Tata Véro, et surtout que bon, comment dire, l'année dernière, elle était dans les masters de questions pour un champion. Et puis, je crois même que Jean-Luc Reichmann, à l'époque, avait tweeté comment dire, avait retweeté un message où justement on pouvait voir Tata Véro. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Tata Véro et Jean-Luc Reichmann, ou bien la production? Donc, comme je vous ai dit, une histoire de sous-sous, une histoire de, je sais pas, voilà quoi. Donc, c'est ça qui était super bizarre, c'est-à-dire qu'en fin de compte, dans les quatre premiers, vous aviez donc Eric, dont on n'entend plus du tout parler. En plus, quand il arrive dans les masters, bah, il se fait battre assez facilement. Et pourtant, donc, bon, comment dire, c'était pas un charlot non plus, hein, donc il avait quand même pas mal de culture, etc. Et après, vous avez bon le prisonnier, quoi, le libéré, comme je l'appelle. Bon, bah lui, toc, il a été plus ou moins banni du jeu, mais bon, il est quand même dans les tablettes. Et puis, donc, vous avez Paul. Donc, bah, Paul, toujours égal à lui-même, donc toujours aussi sympathique. Donc, bon, lui, quand on lui demande de revenir, il revient, parce que, bon, bah voilà, il aime bien le jeu. Et comment dire, il sait ce qu'il doit à Jean-Luc Reichmann et puis au jeu, puisque grâce à ça, donc, il fait les grosses têtes, etc. Et puis, donc d'autres jeux avec Nagui, etc., etc. Donc, et le seul problème, c'était bah, Tata Véro. Donc, je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose de grave, entre guillemets, mais quoi? Alors ça, moi avant j'étais en contact avec elle, j'ai perdu son adresse mail, donc je n'ai plus de contact avec elle, et j'aurais bien voulu savoir ce qui s'est passé. Voilà, donc peut-être parce qu'elle m'avait envoyé un message bah, bah, déjà pour vous remercier, etc., que j'avais envoyé. Bah, je vous mettrai le lien si vous voulez la réécouter. Et puis, peut-être que c'était à cause de ça, parce que le message qu'elle avait envoyé, c'était avant
C'était avant son élimination, mais bon, comme je l'avais appris avant, puisque bon, à l'époque, il y avait du public, etc., etc. Donc, bon, bah voilà. Donc, alors, est-ce que c'était à cause de moi qu'il y a eu le problème? Est-ce que c'est à cause d'une histoire d'argent? Est-ce que c'est une histoire comment dire, bah, je sais pas, parce qu'elle voulait pas venir, parce que bon, c'est vrai que bon, son mari est malade. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas de nouvelles aussi par rapport à son mari, donc elle avait dit qu'elle allait s'occuper de lui, mais malgré tout elle venait quand même donc à question pour un champion, donc bon, et peut-être que question pour un champion, donc on payait pour, quoi, lui ont donné une petite somme pour participer donc au master, et peut-être que les 12 coups de midi n'ont pas voulu, que je sais pas, là pour l'instant je suis en pleine supposition, donc là je fais mon Bruno, donc j'en déduis que, voilà, donc franchement, alors déjà ça va faire super plaisir donc bah, de la revoir, parce que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas revu. Après, donc les masters, ça va être assez génial parce que bon, bah, on va revoir, j'espère, tout le monde. Et puis, bah, comme je le disais aussi, par rapport au jeu de Nagui, j'avais trouvé ça très bizarre aussi que Xavier, qui fait partie des, comment dire, des candidats les plus érudits des 12 coups de midi et de questions pour un champion, n'ait pas participé au jeu de Nagui, parce que franchement, bon, je trouve que, bon, franchement, j'ai rien du tout contre Romain, il est très sympathique et tout, mais voilà quoi, mais bon, c'est pas grave, hein. Sinon, l'autre truc aussi, c'est que, comment dire, bah, que j'espère que si Tata Véro regarde, comment dire, cette vidéo, bah, que si elle peut m'envoyer un message bah, pour m'expliquer un petit peu le pourquoi du comment, etc., etc. Voilà, voilà. Bon, sinon, alors je prépare deux autres vidéos. Bah, une vidéo bah, sur les infos de la télé récentes, premièrement. Et deuxièmement, j'ai eu un appel hier de mon frère au sujet de Cyril Hanouna et d'un truc que j'ai trouvé super étrange. Donc, avant de faire la vidéo, je voudrais d'abord me renseigner pour voir, pour ne pas vous dire de bêtises par rapport à ça, puisque bon, c'est un rapport avec le vaccin, hein. Donc voilà, donc moi hier, ça y est, j'ai fait le deuxième vaccin. Donc là, pour l'instant, j'ai mal au bras. Donc voilà, après le reste, on attend, pas trop mal à la tête, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui ont mal à la tête après, donc pas trop mal à la tête. Et puis bon, bah voilà, donc il faut que je vérifie le truc de Cyril Hanouna avant de vous envoyer donc la vidéo. Et puis bah sinon, bah, pour les autres personnes bah, qui ont participé donc aux 12 coups de midi récemment, bah, vous pouvez toujours m'envoyer un message à mon adresse étoile-de-midi@outlook.fr. Voilà, et sinon, bah, moi je vous dis donc à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Allez, à tout à l'heure, bye bye.